Salut à tous, ça fait quelques jours que je teste un vélo électrique mais qui semble tout droit venu du futur. Son nom, le Lemo One MK2. C'est une collaboration avec la marque et je suis très content de pouvoir tester ce vélo parce que ça fait plusieurs fois que je vois le Lemo One MK2 dans mes publicités Instagram. Comme d'habitude, tu t'abonnes à ma chaîne YouTube évidemment et à mes différents réseaux sociaux, donc Instagram, TikTok et Facebook. Mon test du Lemo One MK2, c'est tout de suite sur TechNesh. Le Lemo One MK2 est vendu à partir de 2289 €. Pour avoir testé pas mal de vélos connectés, donc que ce soit le Cowboy, l'Ellipse ou encore l'iWish, c'est un prix très intéressant compte tenu de l'équipement proposé. Niveau transmission, tu as le choix entre deux versions. Donc soit le dérailleur externe Shimano Deore 10 vitesses, qui est la version qu'on m'a prêtée, ou alors la courroie en mode single speed. La version avec courroie, elle coûte 100 € de plus, soit 2389 €. Pour t'aider à faire ton choix, si tu veux un vélo 100% urbain, c'est plutôt la courroie, t'as pas de vitesse à passer et en plus t'as quasiment aucun entretien. Et pas de tache sur le pantalon. Pour un vélo plus polyvalent, je te conseille plutôt la version avec dérailleur. Il y a aussi plein d'options disponibles lors de l'achat, donc à toi de voir en fonction de tes besoins. Moi je te recommande un truc, c'est le support pour smartphone qui non seulement est très bien intégré au vélo, mais qui s'est avéré très pratique, voire indispensable pendant mon test. Dernier point, faut choisir entre 3 tailles de vélo en fonction de ta propre taille. Pour le test, on m'a prêté le modèle large parce qu'il n'y en avait pas d'autres, mais il était beaucoup trop grand pour moi, donc vraiment fais attention à la taille de vélo que tu choisis. Par exemple, dans mon cas, je fais 1m64 et donc la version qui me convenait le mieux, c'était l'AST pour des conducteurs à partir d'1m60. Et en plus, le cadre est plus ouvert sur la version ST. J'aime beaucoup le look du Lemo One. Il fait très futuriste et il a une originalité, c'est le Smart Pack. Le Smart Pack, c'est vraiment le cœur de ce vélo qui intègre tout un tas d'électronique et j'y reviendrai plus tard. Le Lemo One est très épuré, mais sans faire l'impasse, contrairement à certaines marques, sur les équipements indispensables à tout bon cycliste qui se respecte. T'as donc bien des garde-boue, un porte-bagages, mais attention uniquement pour des sacoches, pas pour un siège enfant, et une béquille pour pouvoir facilement stabiliser ton vélo n'importe où. Les feux sont connectés à la batterie et ce que j'aime, c'est vraiment le feu avant qui a l'air d'être complètement intégré dans le cadre. Et en fait, c'est pas le cas parce que tu peux le détacher pour t'en servir comme lampe de poche. Ce que j'aime aussi sur ce Lemo One, c'est l'écran intégré au niveau du tube du cadre que je trouve vraiment très pratique et en plus, il est très lisible. Sur cet écran, tu as les informations essentielles, donc notamment la batterie restante, donc que ce soit sur le Smart Pack ou sur la batterie, puisqu'il y a une batterie intégrée au vélo directement et la vitesse bien sûr. La fourche de ce vélo est en carbone, ce qui explique son poids quand même très léger, 18 kg avec le Smart Pack. Sans le Smart Pack, c'est 15 kg seulement, donc vraiment très proche du poids d'un vélo mécanique classique. Dernier point, les cadres passent à l'intérieur des tubes du cadre. Donc niveau finition, c'est vraiment impeccable, tu vois pas du tout les câbles. C'est le gros point fort clairement de ce vélo. Le look futuriste du Lemo One, c'est pas uniquement esthétique. Déjà, il y a un truc qui rend ce vélo complètement unique, c'est que tu peux l'utiliser aussi bien en mode électrique qu'en mode mécanique. Alors oui, tu me diras que sur d'autres vélos, il suffit de mettre le niveau d'assistance à 0, mais là, c'est carrément un levier qui te permet de couper complètement le moteur. C'est hyper simple à faire et en plus, comme le vélo est léger, c'est vrai que tu peux très bien l'utiliser en mode mécanique. Le Smart Pack, c'est vraiment la star de ce vélo. À l'intérieur, tu as la batterie, le contrôleur moteur et le réseau pour pouvoir mettre sans fil à jour ce vélo. Oui, quand je te disais que ce vélo est vraiment dans le futur, je te mentais pas. Et le truc cool, c'est que la batterie ne sert pas seulement à alimenter ton vélo, tu peux aussi l'utiliser comme batterie externe pour pouvoir brancher ton téléphone, mais aussi ton ordinateur. Oui, parce que non seulement il y a un port USB-C et un port USB-A, mais en plus, c'est 65 watts en sortie. C'est vraiment énorme. C'est simple, c'est la puissance du chargeur de mon Mac. Mais c'est pas tout, comme tout bon vélo connecté et futuriste, t'as une alarme et t'as la géolocalisation du vélo. L'alarme, elle fonctionne avec détection de mouvement et vu la sensibilité, je peux te dire que personne va toucher à ton vélo. Le vélo dispose aussi d'un système de déverrouillage et de verrouillage qui fonctionne avec le smartphone directement. Donc ton smartphone devient la clé, mais le truc cool, c'est que t'as pas besoin de le sortir de ta poche. Tu peux utiliser les deux boutons qui se trouvent sur le guidon, t'appuies quelques secondes et ça allume ou
ça verrouille ton vélo. Les feux sont vraiment puissants et en particulier le feu avant qui éclaire vraiment très bien. Donc ça c'est un bon point si tu veux l'utiliser sur des routes non éclairées. Le feu arrière est équipé aussi d'un feu stop, ce qui est une vraie sécurité supplémentaire. Bah par contre il y a un truc que j'ai pas compris, c'est la sonnette. C'est une sonnette électronique mais le volume est tellement bas qu'elle ne te servira à rien. Les piétons ou les voitures ne t'entendront pas. Personne ne t'entendra d'ailleurs. Donc je te conseille de mettre une sonnette supplémentaire sur ton guidon directement. Je suis impressionné vraiment, ce vélo, il est très agréable à conduire. Déjà, il est léger et c'est un vrai avantage, tu le sens tout de suite et en mettant un peu plus de force sur les pédales, tu peux dépasser les 25 km/h qui est la limite de vitesse de l'assistance électrique. Le moteur est avec capteur de couple, ce qui te permet d'avoir vraiment une assistance réactive et progressive. Donc tu as l'impression de conduire un vrai vélo. Le seul truc, c'est que j'ai trouvé qu'au niveau de la reprise, il y avait un léger délai au niveau de l'assistance. C'est pas gênant outre mesure, mais je l'ai quand même noté. Tu as un couple de 40 Nm, donc au début je me disais c'est quand même pas beaucoup. Mais en fait le vélo pèse 18 kg et donc 40 Nm c'est largement suffisant dans la plupart des cas. Même en côte, j'ai réussi à avoir quand même un bon dynamisme pour pouvoir gravir la côte sans effort. Tu as 3 niveaux d'assistance. Bon perso, j'aime quand c'est dynamique, donc je me suis mis tout le temps au niveau 3. Niveau position, tu es légèrement courbé. Alors malheureusement, faut pas me regarder moi parce que j'ai eu un modèle, comme je l'ai dit, beaucoup trop grand, donc j'étais plus courbé que ce que tu devrais être toi avec un modèle à ta taille. Tu as d'ailleurs une option pour avoir un guidon plus large qui est une option qui me semble quand même très intéressante. L'avantage de ce vélo, c'est qu'il est plutôt étroit en largeur, donc ce qui fait que tu peux vraiment te faufiler n'importe où et même au niveau du stationnement, c'est très pratique, il rentre vraiment partout. La selle, clairement, elle n'est pas du tout confortable, donc si je l'achetais, je changerais directement la selle. Les freins, ce sont des freins à disque hydraulique à 4 pistons, donc ils sont efficaces et ils donnent un sentiment de sécurité. La batterie a une capacité de 531 Wh. C'est excellent pour un vélo avec un capteur de couple et un poids de seulement 18 kg. Je vais être honnête, j'ai pas pu faire un test poussé au niveau de l'autonomie avec ce vélo parce que j'ai pas eu le temps, mais vu les premières mesures que j'ai pu prendre, je pense que tu vas faire facilement 50 à 60 km en utilisant le niveau d'assistance 3. Bon alors la marque elle annonce 100 km, mais attention, c'est sur route plate, sans vent et en utilisant le mode d'assistance 1. Franchement, 50-60 km, c'est déjà très confortable. La batterie, elle se retire très facilement en la faisant glisser d'un simple appui sur un bouton. Et oui, il n'y a pas besoin de clé, mais ça veut dire aussi devoir la prendre la plupart du temps avec soi. Bon, heureusement, tu as quand même une poignée pour pouvoir la porter facilement. Elle se recharge en 3h30 environ avec le chargeur fourni. Et d'ailleurs, c'est dommage, j'aurais bien aimé avoir de l'USB-C pour pouvoir la charger, ça aurait été quand même bien plus pratique. C'est une excellente surprise et c'est même un coup de cœur. En plus, j'avais vraiment hâte de tester ce vélo parce que ça fait un moment que j'en entends parler. À 2289 € pour la configuration de base, c'est vraiment un excellent rapport qualité-prix. J'ai pris beaucoup de plaisir à conduire ce vélo. Il est léger, dynamique et en plus, il est très bien pensé. J'ai beaucoup aimé le support pour smartphone directement intégré au guidon du vélo. Il a aussi l'avantage d'être connecté et ce sans surcoût et donc tu auras accès non seulement à l'alarme et je peux te dire que vu la sensibilité, personne ne va oser le toucher, et à la géolocalisation du vélo. Mon test du Lemo One MK2, c'est terminé. Si tu as la moindre question sur ce vélo, tu n'hésites pas à me la poser en commentaire, j'y répondrai. Évidemment, tu me mets un pouce vers le haut si tu as aimé ma vidéo et tu t'abonnes pour être au courant dès qu'une nouvelle vidéo sort. La prochaine fois, on aura toujours plus de tech, de gaming et de mobilité électrique. Mais en attendant, je vous dis à bientôt sur TechNesh.